Screencast réalisé par Philippe Giraud, traitement des photos panoramiques, deuxième partie. Nous avons laissé la photo panoramique la dernière fois brute d'assemblage après l'utilisation du logiciel Autopano Pro. Nous allons maintenant intégrer cette image dans Lightroom pour lui apporter les corrections nécessaires. Une troisième étape consistera à la traiter dans Photoshop. Alors je vais commencer par mettre cette photo dans un répertoire de la librairie, de la bibliothèque Lightroom. Je vais pouvoir synchroniser pour que l'outil intègre dans sa base de données cette nouvelle photo qu'il détecte. On pourra lui apporter des mots-clés pour cataloguer correctement cette photo. Je rappelle que Lightroom est à la fois un catalogueur gestionnaire de bibliothèque. Ici, un outil de traitement d'image avec le développement, mais aussi un outil de publication de diaporamas, de gestion d'impression et de publication sur le web. Ici, nous allons utiliser les possibilités dites de développement, parallèles avec le vocabulaire de l'argentique, même si ici tout est évidemment numérique. Voilà notre photo brute. Alors, qu'allons-nous faire avec Lightroom ? Ici sur cette photo, il n'y a pas grand chose à faire. On va régler un petit peu luminosité contraste. Vous voyez la courbe en haut à droite qui montre que dans les hautes lumières, l'image manque un peu de détails. Attention à la zone du sable, elle est un peu claire, donc on va être méfiant. On va utiliser le réglage d'exposition simplement pour éclaircir et donner un peu plus de lumière dans l'image. Autre réglage que je vais utiliser, que j'utilise classiquement, c'est la courbe des tonalités qui permet de donner un peu plus de force, un peu plus de contraste aux images en accentuant la différence entre zone sombre et zone claire. Alors ici, en restant méfiant sur les zones sombres ici de la mer, des arbres à droite, pour ne pas faire trop de contraste avec la zone à gauche assez claire du sable. On pourrait évidemment faire d'autres réglages avec ce logiciel, il y a plein de réglages. On pourrait jouer sur les couleurs. Ici je vais me contenter au niveau de la température de couleur de donner un petit peu plus de chaleur en augmentant un peu la valeur du jaune dans l'image. Voilà. Ça c'est la première étape, je fais rapide pour ce screencast et je vais me concentrer sur les étapes principales. La deuxième étape c'est le recadrage. Alors le recadrage qui est donc ce bouton ici va permettre de remettre horizontal la photo. C'est un défaut classique dans les panoramiques pris à main levée. Il est difficile de garder l'horizontal sur 180 degrés et là l'image penche un peu de la gauche vers la droite, donc je vais, grâce à ce réglage, remettre tout ça d'aplomb pour que l'image soit à droite. Première étape du recadrage. Deuxième étape, je vous rappelle que les bords de l'image étaient déformés avec des zones légèrement sphériques. J'ai expliqué dans le premier screencast que c'était dû aux déformations des objectifs. Donc on va recadrer l'image. Alors généralement j'essaye de cadrer assez large pour justement pouvoir faire ça facilement. Je vais simplement recadrer les bords pour couper tout ce qui n'est pas vraiment composé d'images. Donc toutes les zones noires vont être exclues. Donc je cadre au plus large, je garde le maximum de l'image quand même. Même si à la fin j'aurais pas forcément besoin de tout, mais qui peut le plus peut le moins. Voilà, une fois que j'ai effectué mon recadrage, je valide et j'ai mon image. Alors vous voyez juste en haut à gauche, ce qui arrive assez souvent, une petite zone ici, j'ai coupé volontairement en laissant une petite zone noire dans l'image. Alors évidemment là, vu qu'il n'y a que du ciel, c'était pas vraiment justifié, c'est pour l'exercice et pour avoir quelque chose à faire dans Photoshop ultérieurement. Voilà, le traitement de l'image est terminé. On ne peut pas aller vraiment plus loin avec Photoshop.
avec Lightroom, il va falloir passer à Photoshop pour la suite. Alors la suite, ça sera par exemple de s'intéresser au personnage. Celui-ci, est-ce qu'on le garde ou pas? Je vais décider de le garder pour l'exercice. En plus, il a une position sympa, décontractée. Ça peut être un élément de l'image. Par contre, ce groupe ici, avec des t-shirts de couleur, j'essaierai de l'enlever. Il y a des possibilités pour le faire dans Lightroom, mais c'est à mon avis beaucoup plus confortable dans Photoshop. Voilà, pour passer à Photoshop, c'est très simple, c'est prévu dans l'outil. Il suffit de demander à modifier l'image dans Photoshop et de modifier une copie de l'image avec les corrections que nous venons d'apporter. Donc le système va, à partir de là, créer un nouveau fichier en intégrant les modifications que je viens de faire, créer un nouveau fichier JPEG, mais tout de suite modifié en fichier PSD pour Photoshop. Donc à partir de là, le système prépare le fichier, donc il copie sur le disque dur un nouveau fichier. Voilà le nouveau fichier, vous le voyez apparaître, vous voyez Photoshop qui se lance et l'image qui s'ouvre à l'intérieur de Photoshop. Alors on est sur des fichiers assez lourds. Chaque panoramique, chaque photo brute d'assemblage correspondrait à un appareil photo de 30 à 50 mégapixels, puisqu'on a assemblé 7-8 photos avec chacune une résolution de 10 mégapixels. Si on compte les recouvrements à 50%, évidemment qu'on ne multiplie pas par le nombre de photos. Mais ça fait quand même des fichiers très, très gros. Vous voyez ici le fichier qui fait, une fois ouvert dans Photoshop, 192 mégaoctets. Et encore pour l'instant, je n'ai pas créé de calque. Voilà, donc l'image est ouverte dans Photoshop. Ça sera l'objet du troisième screencast.